sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez à la bouche avec ça et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez les 2 mains suffisamment. Frottez vos 2 mains. Frottez votre front. Frottez votre front. Frottez votre front. Frottez votre tête. Mettez l'huile d'onction un peu sur votre tête, vos cheveux. Frottez bien votre front. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction sur votre nombril. De la même manière que vous avez fait, faites le plus souvent d'autres fois comme ça pour vos enfants, vos bien-aimés. La Bible nous dit très bien. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière est délivrance des problèmes de la tête. Délivrance des problèmes de la tête. La tête. La délivrance des problèmes de la tête. Quand ta tête est malade. Délivrance des problèmes de la tête. Délivrance des problèmes de la tête. La Bible nous dit très bien dans Genèse chapitre 3, verset 15, il est écrit, je cite, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Écoutez très bien. Dieu ici, dans le jardin, Dieu a maudit le serpent. Il a dit, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, et c'est la malédiction que Dieu a versée sur le serpent, sur le diable. Et disant que toi et moi, nous allons viser la tête du serpent pour tuer. Et le serpent va toujours viser ton talon, mon talon, pour chercher à blesser. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Cela signifie dans ce verset tout simplement qu'il y aura une guerre permanente entre toi et la postérité de la femme. Entre le monde de Satan et le monde des enfants de Dieu. Ou que Dieu, et ça veut dire aussi que Dieu fera de vous, du monde de Satan et du monde de Dieu, des ennemis l'un de l'autre. Ça veut dire encore dire qu'il y aura un désaccord éternel entre le monde satanique et le monde de Dieu. Entre les sorciers et les enfants qui aiment Dieu de leur cœur. Autrement dit, cela veut dire ici que le diable ne peut en aucun cas, en jamais être ami avec l'homme, avec la création de Dieu. En aucun cas que le diable ou Satan ne peut en aucun cas être ami avec l'homme ou l'être humain. Et dans ces conditions, la Bible a dit qu'elle t'écrasera ta tête. Donc, ici, la tête est
le centre des yeux. Et comme toi et moi, notre tête est un organe unique. Regarde ta tête, elle est un organe unique. Papa, maman, la tête est la partie supérieure et la partie la plus importante de notre corps. On peut trouver quelqu'un sur la terre, quelqu'un avec un organe qui manque sur sa vie. Jusqu'à la personne vit. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'a pas les deux mains, mais il y a le reste, il vit. Tu peux voir quelqu'un qui n'a même pas les deux pieds, il n'a pas les deux mains, mais il continue à vivre. Mais on ne trouvera jamais une personne qui n'a pas de tête, mais qui vit et qui marche. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est pour ça que ta tête, ma tête, est un organe unique et le centre que chacun doit regarder. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre plusieurs choses à propos de la tête de l'être humain. Par exemple, dans la Bible, au niveau de 2 Samuel chapitre 1 verset 16, la Bible nous fait comprendre, je cite, tandis que David lui disait que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. Que ton sang retombe sur ta tête. Il n'a pas dit. Ainsi, dans cette écriture, la tête ici peut désigner la personne tout entière. C'est-à-dire que quand quelque chose touche la tête, ça touche toute la vie de la personne. Quand tu vas dans le psaume 7, verset 16, tu liras le suivant dans la Bible. Le psaume 7, verset 16, il est écrit: son malheur retombera sur sa tête. Là encore, l'expression son malheur retombera sur sa tête, ça fait référence à la vie entière d'une personne qui est affectée juste parce que sa tête est touchée, parce que sa tête est maudite, parce que sa tête a des problèmes. Toute la vie, tout le corps, tout le reste de la vie de la personne a des problèmes. Quand tu vas encore dans le psaume 23, verset 5, tu vas voir encore le mot tête. Dans ce verset-là, il est écrit: tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, dans ce verset, il n'est pas question que tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile mes mains. Non. Il ne dit pas tu oins d'huile mes pieds. Non. Il dit tu oins d'huile ma tête. Donc, ceux d'entre nous qui ont lu et compris un peu le livre de Lévitique ont dû constater que Lévitique chapitre 19 verset 27 à 28, il est écrit: tu n'arrondiras point les coins de ta tête et tu ne raseras point les bords de ta barbe. Tu ne feras point d'incision dans ta chair pour un mort et tu ne te feras point de tatouage. Je suis l'Éternel. Ce verset nous dit très bien que quand quelqu'un meurt là, tu ne dois pas raser la tête parce que tes cheveux, la Bible dit que tes cheveux sont comptés. Raser la tête parce que c'est un mort est déjà interdit. C'est ça que Lévitique 19, 28, il dit: tu ne feras point d'incision dans ta chair pour un mort et tu ne te feras point de tatouage. Je suis l'Éternel. Dans la Bible nous dit très bien, il interdit le moindre tatouage, même sur ta tête. Le moindre signe ou le moindre griffe sur ta tête. Il interdit. Tu ne te feras point de tatouage. Papa, maman, je vous prie de comprendre tous ces versets. La Bible nous dit encore, même dans le Nouveau Testament. Maintenant, je vais un peu dans le Nouveau Testament pour partager avec nous Matthieu 5, verset 36. Il est écrit, on trouve également dans ce passage-là, il est écrit: tu ne jureras point par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. La Bible ici dit qu'il ne faut jamais jurer par sa propre tête. Donc dans ce passage, dans ce verset, la tête, comme ta tête, la tête
utilisé pour illustrer plusieurs choses. Lorsque la tête de quelqu'un est couverte, ou lorsque je dis que ma tête doit être couverte, cela peut signifier, la couverture là-bas peut signifier la défense ou la protection. Donc lorsque vous dites que ma tête est levée, cela peut signifier que tu as la joie, que tu as une confiance, que tu es dans une exaltation. La Bible nous dit encore, toujours concernant la tête, écoute très bien dans Ésaïe chapitre 1 verset 6, tu vas comprendre encore le mot tête à l'intérieur. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Donc, votre tête, chaque partie de votre corps, ici dans ce verset, présente des blessures, présente des contusions, présente des plaies ouvertes. Et qu'aujourd'hui, il faut l'onction de Dieu qui brise le joug pour vous adoucir. Esaïe dit qu'une situation peut survenir lorsque la tête de quelqu'un est complètement défectueuse. Lorsque quelqu'un a un problème à la tête. Lorsque la tête de quelqu'un a un problème. Lorsque la tête de quelqu'un a des problèmes. Jésus lui-même, à travers Matthieu chapitre 5, 36, dit très bien, ne jurez pas par votre tête. Donc, papa, maman, tout ce verset que je partage avec vous, dans tout ce verset que je viens de partager avec vous, tu vas comprendre toujours qu'il y a toujours, on parle de la tête, la tête, la tête. Pourquoi on impose les mains sur la tête de quelqu'un pour bénir? Pourquoi on pose la couronne sur la tête de quelqu'un pour le couronner? Pourquoi tout la tête? Pourquoi on oint les prophètes et les prêtres et les rois dans la Bible? On vise toujours la tête. Pourquoi la tête du serpent doit-elle être écrasée? Comme on a lu dans Genèse chapitre 3. Pourquoi le plus souvent quand quelqu'un veut mourir, le démon de la mort et de l'enfer, le plus souvent ça se cache toujours dans le cerveau des gens. Quand quelqu'un veut mourir là, le démon de la mort reste toujours dans son cerveau pour l'amener à faire un accident avant de mourir. Donc pourquoi toujours la tête? Pourquoi toute la tête est visée par le monde satanique? N'oublions pas que c'est le cerveau, ton cerveau, mon cerveau qui est responsable, qui est responsable de ton intelligence. C'est ton cerveau qui produit la mémoire. C'est de ton cerveau que tu as la puissance. Sur ta tête que tu vois là, regarde ta tête. Il y a les 5 organes de sens. La parole, le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, la langue, la bouche, les oreilles, le nez. Tout ça, c'est sur la tête. Ce qui fait que la tête, c'est du cerveau que l'intelligence et la mémoire et le pouvoir est. Ce qui fait que ta tête est comme tout pour toi. Par conséquent, c'est un cerveau qui est propre et qui a la santé, qui peut maintenir un être en équilibre. Quand le cerveau, quand la tête est touchée, toute la personne, toute la locomotive est déjà en dérapage. Lorsqu'un problème survient à la tête de quelqu'un, que ce soit un problème physique ou bien un problème spirituel, il y a un problème. C'est pour ça, certainement, que dans la Bible, on dit la Bible interdit de jurer par la tête. Parce que tout ce qui touche à la tête affecte la personne toute entière. Papa, maman, la Bible dit qu'il faut pas jurer n'importe comment, parce que ça atteint ça
touche la tête. Et quand ça touche la tête, il n'y a pas de l'amusement. Dans ton environnement, dans l'environnement où nous vivons, de nombreux gens ont la tête maudite. Les gens ont des problèmes dans leur tête. Malheureusement, bien aimé, vous ne trouverez personne dans ce pays qui n'ait jamais été maudit. La malédiction est de partout. On maudit les têtes des gens, que ce soit par plaisanterie, ou bien que la malédiction, soit, soit par le sérieux. Toutes les paroles inconscientes, quand les gens disent par exemple que ben, tu es fou, ta tête est percée, tu es déréglé, tu as un trou de mémoire, tu as un cerveau vide comme ça, tu es un vaurien, etc. Toutes ces expressions sont des malédictions qui visent le plus souvent les gens et leurs œuvres. Et ça va directement sur la tête. Quand tu dis à quelqu'un que tu es fou, tu es cinglé, tu es déréglé, tu as la tête percée, tu es vide comme ça, tu es un vaurien, c'est une façon de lancer la malédiction sur la tête de la personne. Et après un vrai temps, la personne va se mettre le plus souvent à avoir des vertiges pour tomber. Et trop de choses vont se dériver dans son cerveau. À toucher ses yeux, toucher ses oreilles, toucher sa bouche, affecter tous ses organes de sens. Voilà ce que nous vivons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui comme un lion. Peut-être que tu as vécu ça quand tu étais petit. Peut-être qu'aujourd'hui tu continues à vivre. Peut-être que tu as lancé ça sur quelqu'un aussi. Et la personne t'a lancé aussi. Dans notre environnement, lorsqu'une malédiction est lancée sur la tête de quelqu'un, que la malédiction soit personnelle ou non, que vous la prononciez vous-même la malédiction, ou que quelqu'un vous a prononcé cette malédiction sur votre tête, dans tous les cas, il y a un problème. Jésus a dit dans Matthieu 5,36, il dit, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Une malédiction que tu lances sur ta propre tête, ou bien la tête de quelqu'un, ou bien que tu es maudit, ou bien que quoi que ce soit, ça atteint tes cheveux, ça atteint ton cerveau, tes oreilles, tes yeux, ça atteint tout ce qui est sur ta tête. Tes yeux, la bouche, ton nez, tout. Jacques, chapitre 5, verset 12, nous dit très bien, je cite, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc le plus souvent, quand tu juges, quand tu jures en disant qu'au nom de mes 3 enfants, au nom de mon feu père qui est mort, au nom de ceci, c'est une malédiction que tu verses sur ta propre tête. Certains gens, lorsqu'ils sont en colère, le plus souvent, ils rougissent, ils grondent et ils peuvent finir par frapper le sol ou le sable ou bien la terre, ou bien leur colère peut finir par des destructions. Ce qui attaque les yeux, ça attaque les oreilles, ça attaque la bouche, ça attaque le cerveau progressivement. Alors, ces personnes ont déjà des problèmes dans leur tête à cause rien que de la colère. La colère peut être ouverte et la colère peut être douce à l'intérieur, mais elle est violente. Certains gens, lorsqu'elles sont en colère, ils peuvent frapper la tête contre le mur. Ceci, c'est une insulte à Dieu. D'autres gens, quand ils sont en colère, ou bien d'autres fois, d'autres gens, ils jurent aussi d'autres gens en disant que je jure au nom de Allah. D'autres disent que Hachi Allah. Tout ceci, c'est une malédiction
ils appellent le monde de l'enfer sur leur tête. D'autres gens jurent en disant par exemple qu'au nom de mon feu Père, en réalité, si vous persistez le plus souvent à dire ce genre de choses, vous êtes ainsi en train d'inviter l'esprit de sorcellerie dans votre propre vie. D'autres gens qui disent que Dieu me punit en enfer. C'est comme ça que d'autres gens jurent. D'autres gens jurent en prenant la tête au sol et lâchent dans la bouche. Et renvoient maintenant ainsi la malédiction sur leur tête. Et après un certain nombre d'années, ils se retrouvent maintenant dans des problèmes de la tête. Ces gens ont besoin d'une délivrance aujourd'hui, sous une forme ou d'une autre. Des malédictions directes ou indirectes qui pèsent sur leur tête. Nombreuses sont des gens qui rencontrent de graves problèmes à cause de cela. Dans de nombreux environnements, dans de nombreux milieux, nous lançons de nombreuses malédictions sur nos têtes. Tandis que d'autres nous en lancent aussi. Ce qui finit par engendrer des problèmes dans notre vie. Papa, maman, à moins de vous soumettre à une délivrance de votre tête, il n'y aura pratiquement pas de solution tangible si tu n'appelles pas le grand physicien Jésus de Nazareth aujourd'hui pour libérer ta tête de cet esclavage. La question que tu peux te poser, c'est souvent, le plus souvent, quelles sont les sources de pollution de ta tête? Les problèmes de tête, les problèmes de mal de tête, les problèmes de tête, de malédiction de tête, de pollution de tête, ça sort. Qu'est-ce qui fait que le plus souvent les gens ont des problèmes dans la tête, dans le cerveau, ainsi de suite? Premièrement, il y a le plus souvent, certains gens sont victimes des prières démoniaques. Certaines prières qui ne devaient pas assister. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier. Tu t'en vas voir vous savez que vos parents, tu veux te marier par exemple et tu vas voir tes parents au village. Tu dis que je veux que mes parents me fassent la dernière bénédiction avant que j'aille en mariage. Et tu sais que ton père a un totem. Tu sais très bien que c'est ton père qui s'en va le plus souvent dans le trou là. Tu sais que ton père est lié à la chefferie au village, ce qui fait qu'il est un sorcier totalement. C'est bon d'aller rechercher la bénédiction de son père, de sa maman. Mais la Bible nous dit très bien que la prière du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. C'est écrit dans Proverbe 15, verset 9. Si ton père n'avait pas de totem, si ton père n'était pas polygame, si ton père n'était pas quelqu'un aussi pécheur, tu aurais vraiment souhaité sa bénédiction. Mais maintenant, sa bénédiction en toi, c'est une malédiction. Si votre père, membre d'une société secrète à la chefferie, membre de quoi que ce soit, et votre mère, peut-être est aussi telle chose ou telle chose, si l'un ou les deux prient pour vous, vous risquez d'avoir des problèmes trop dans votre vie. Parce que leur prière à ce niveau-là sera une abomination. C'est une façon d'introduire tous les démons de n'importe quoi qu'ils font dans vous. Vous serez mieux de vivre sans leur prière à ce moment-là, car ce qu'ils disent dans le physique devant vous est l'opposé de ce qu'ils pensent dans leur cœur, et le fait qu'ils vont mettre la main sur vous va commander à ce que tous ces démons qui sont en eux entrent en vous, et c'est vous qui avez souhaité cela et vous le recevez. La Bible dit très bien dans Luc 16 verset 15, il est écrit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une
abomination devant Dieu. Ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, tu peux la chercher pour ta bénédiction. Et ces parents-là peuvent chercher à s'élever. Elle peut chercher à apparaître juste devant toi. Parce que tu veux partir à telle ou telle chose. Mais Dieu connaît leur cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est Luc 16, 15. C'est mieux que tu ne sois pas victime de ça et que tu t'écartes que d'entrer toi-même à l'intérieur parce que tu en auras cherché. Donc, quelqu'un peut recevoir une malédiction sur sa tête en demandant rien que certaines prières à ses proches ainsi. Ça peut être son papa, ta maman, ses oncles, ainsi de suite. Ok, que ce soit. La deuxième source des problèmes de la tête, c'est le fait de se couper les cheveux pour une manipulation satanique. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 10, verset 30, il est écrit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Que les cheveux que tu as dans ta tête, sur la tête, sont comptés par Dieu. Donc, si vos ennemis ne parviennent pas à attraper tes cheveux chez ton coiffeur, chez la personne qui te tresse, les ennemis peuvent chercher dans la poubelle où tu verses tes cheveux quand tu détaches tes cheveux pour prendre un seul de tes cheveux, aller mettre ça dans une boîte, mettre le rouge à l'intérieur et faire des incantations et fermer la bouteille et dire des choses comme ça, ça va atteindre ta vie. Parce que tes cheveux, c'est une partie de toi. Nombreux sont ceux qui se réveillent, par exemple, le matin, un certain matin, et découvrent que leurs cheveux ont été rasés. Et se rendent même compte que leur cheveu est en train de finir progressivement sur leur tête avec le temps. Quelqu'un qui n'a que 28 ans ou 30 ans, chaque jour, tes cheveux sont en train de finir, raser. Chaque matin, il voit que ta tête est en train de finir. C'est parce que ces cheveux, il y a quelqu'un qui a repéré un de ses cheveux et ses cheveux sont en train de se disparaître. Un à un, on est en train de le raser tous les jours. Et on utilise ça pour détruire sa vie tous les jours. C'est la tête. C'est pour ça que je vous ai dit que tout le reste de votre vie, vous devez utiliser de l'eau de vie pour laver vos cheveux, utiliser de l'huile d'onction pour de votre tête, pour que vos cheveux soient en sécurité. Quand ils rasent ces cheveux-là, que font tous ces sorciers, ces marabouts-là, avec vos cheveux? La réponse est simple. Quand ils rasent, ils manipulent de façon satanique vos cheveux. C'est pour ça que je vous dis, oignez-vous avec l'huile d'onction souvent et lavez vos cheveux avec l'eau bénie. Oignez votre tête avec l'huile d'onction. Ne jetez pas vos cheveux sans l'huile d'onction à l'intérieur. Quand vous lavez vos cheveux avec l'huile d'onction. Avec cela, les sorciers, les marabouts, l'ennemi cause beaucoup de problèmes. Tu connais une femme dont avec le temps les cheveux sont en train de se raser. Le garçon, avec quelqu'un qui a déjà 30 ans, mais il n'a plus de cheveux, parce que c'est tout parti. Nombreux sont ceux qui sont mariés à leur ennemi. Par exemple, les gens se marient à leur ennemi. Certains maris coupent quelques cheveux de leur femme et vont voir le marabout avec. Certaines femmes coupent quelques cheveux de leur mari et vont voir le marabout. Et le propriétaire de ces cheveux, sa vie est manipulée par les sorciers à cause de cela. C'est pour ça que l'huile d'onction, l'eau de vie est clé. Ta tête peut avoir des problèmes si tes cheveux ont été mangés aussi. Il y a les gens, les sorciers qui sont spécialisés à préparer tes cheveux pour manger. Ça peut paraître, quand tu écoutes cela, incroyable. Mais certains prennent les cheveux des autres. Ils les cuisinent avec quelque chose et mangent ces cheveux-là. Persuadés qu'après cela, leur victime va écouter tout ce qu'ils disent.
La personne dont les cheveux ont été mangés devient dans ces conditions alors un esclave à la personne qui a mangé ses cheveux. Parce que la tête de la personne est déjà sous le contrôle de la personne qui a avalé les cheveux là. C'est un cas similaire à celui d'une personne dont le placenta a été mangé. Si ça se passe, le mangeur de ce placenta prend alors le contrôle total de la vie de la victime. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un témoignage. Il y avait une sœur comme ça qu'on a eu à prendre ses cheveux. Son père a mangé les cheveux de la sœur là. Son père a préparé ses cheveux avec quelque chose qu'il a mangé. Et lorsqu'elle a commencé à avoir des problèmes conjugaux, des problèmes dans le foyer, la sœur est revenue voir son père. Et quand il est rentré, après certaines prières comme ça, là, on a conseillé à l'église que la sœur doit aller rentrer voir son père. La fille, son père, quand la sœur est rentrée, elle est allée voir son père au village. La sœur, son père a senti qu'il y a quelque chose contre lui à celui. Il a dit à sa fille, ma fille, quelqu'un a dû te conseiller de faire cela, ne t'inquiète pas. Quand tu vas retourner chez toi, il n'y aura plus de problème. Son père, cet homme est alors allé sous son lit et a sorti une bouteille. Et dans cette bouteille, il y avait les cheveux de la sœur. Et la bouteille était tournée vers le sol. Et depuis que tout ça était dans la bouteille et la bouteille tournée vers le sol, la vie de la sœur était tellement bouleversée. Rien ne marchait plus dans la vie de la sœur. Je suis en train de vous dire, papa, maman, il y a tellement de choses sataniques dans notre environnement. Cela signifie que nous devons vraiment être en feu. Être en feu, non pas une fois par semaine, mais il faut que nous soyons toujours, tous les jours, en feu. Il y a autre chose aussi qui peut nous apporter des problèmes dans la vie. C'est le fait de porter les chapeaux. Le fait de porter les chapeaux rouges, les casquettes manipulées, les foulards rouges, les habits rouges, les habits qui sont totalement rouges, les foulards rouges, n'importe quel képi, n'importe quel chapeau de femme, les chapeaux de bain rouges, et les chapeaux manipulés, les casquettes, le chapeau, la casquette d'une personne peut être volée et échangée. On peut voler ton foulard. On échange et on fait des incantations et on te remet un autre foulard. Et tu crois que c'est tout ton même foulard. Les gens qui portent des chapeaux, qui portent des képis, des foulards partout, rouges, surtout la couleur rouge, et disent qu'ils respectent comme ça leur tradition, devaient vraiment prendre et comprendre ce que nous disons. En réalité, il n'y a presque rien dans la tradition africaine qui soit qui glorifie Jésus. Donc, si tu es habitué à porter le complet rouge, le foulard rouge, la robe complet rouge, c'est une façon d'honorer la reine du ciel. C'est la tenue de la reine du ciel qui vit sur la lune. Papa, maman, il faut toujours prendre la tradition et filtrer la tradition à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Quand il dit comme ça, c'est beaucoup. Aujourd'hui, tu vas prier beaucoup. Et éviter les complets rouges, les chapeaux rouges.
Une autre chose qui peut t'apporter les problèmes sur ta tête, c'est le fait de convoquer la tête d'une personne à partir d'un couvent de sorcellerie. La tête d'une personne peut être invoquée de manière satanique pour faire du mal à cette personne. C'est pourquoi certains gens se retrouvent dans leurs rêves dans des endroits bizarres et des endroits vraiment hostiles. C'est dans ces endroits-là où il leur est impossible de s'échapper. Même en volant en l'air, l'ennemi les poursuit. Ça se passe dans le monde de l'esprit. Donc c'est pour ça que le plus souvent, avant de dormir même, buvez le lotion. Parlez en langue même 35 minutes, 25 minutes, 21 minutes. Roulez-vous avec le lotion et fuyez le péché. Je vous donne un témoignage. Il y a une sœur, elle a fait un rêve dans lequel elle s'est retrouvée sur une natte, la natte, N-A-T-T-E. Elle a fait un rêve dans lequel elle s'est retrouvée sur une natte. Et sur cette natte-là, elle était en train de voler en l'air comme un avion. Il y avait une autre femme à côté d'elle, sur la même natte. Lorsque la sœur a demandé à la femme là où elle allait, cette femme a répondu à la sœur, tais-toi, nous sommes en train d'assister à une réunion de sorcellerie. La sœur a dit à la femme là que je ne suis pas une sorcière. Pourquoi devais-je venir avec toi à la réunion de sorcellerie? La femme là dans les rêves a répondu à la sœur, tais-toi. Puis, quand elle a dit ça à la sœur a crié dans le rêve. La sœur a crié, Jésus! Et la natte s'est brisée, s'est cassée en deux. Et la sœur est tombée à terre. La femme a poursuivi son chemin. Et la sœur s'est réveillée. La question qu'on peut se poser, pourquoi cette sœur est-elle montée sur la natte? Comment elle s'est retrouvée sur la natte dans le rêve? La réponse est simple. C'est parce qu'on a invoqué son esprit intérieur pour qu'elle se retrouve à la réunion de sorcellerie. Et c'est quand on invoque ton esprit ainsi là que tu as souvent trop de mal de tête quand tu te réveilles. Vous avez peut-être entendu des histoires de gens qui souvent écoutent leur nom sans savoir qui les a appelés. Tu peux être en train de marcher comme ça, tu écoutes ton nom. Tu écoutes très bien comment quelqu'un appelle ton nom. Et la voix de la personne t'est familière. Mais quand tu tournes, il n'y a personne autour de toi. Cela veut dire que depuis un cimetière, on est en train d'invoquer ton nom pour la mort. Et ça affecte ta tête. Une autre chose qui peut t'apporter des problèmes dans la tête, c'est les crèmes démoniaques, les pommades démoniaques, les huiles démoniaques. Lorsque les satanistes écrasent les parties humaines et les mélangent dans la pommade ou les crèmes de beauté et vous donnent et vous utilisez, ou bien on met sur le marché et vous achetez et vous utilisez, à partir du jour où tu utilises cela, tes problèmes commencent. Ou si l'ennemi met du chanvre indien dans une pommade ou dans les crèmes de beauté et que vous frottez les cheveux avec cette pommade, avec cette crème de beauté, et vos problèmes surgissent car votre tête ne peut que sentir ce chanvre-là. Votre tête sent les parties humaines. À ce moment-là, votre tête est déjà liée au monde satanique. C'est la reine du ciel qui vit sur la ligne qui contrôle déjà votre tête. Et ça vous apporte, ça touche tous les comportements de votre vie. Quelque chose qui veut vous apporter la tête encore, c'est qui veut vous apporter les problèmes de la tête. C'est les incisions sur la tête.
Ça veut dire que la moindre incision ou le tatouage, ou bien la moindre marque, la moindre incision sur la tête, c'est une invitation démoniaque au problème, au mal, aux difficultés de la tête. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, il a dit dans les Écritures, il a dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Donc quand tu mets les marques sataniques sur ta tête, tu es en train d'inviter alors le monde satanique. C'est ainsi que les tatouages et les moindres incisions, les moindres griffes, les cils sur la tête, c'est une marque maléfique qui doit être détruite, annulée aujourd'hui. Autre chose qui peut apporter des problèmes dans la tête de quelqu'un, les problèmes de cerveau, les problèmes dans les yeux, dans la bouche, les oreilles, dans la vie de quelqu'un, c'est les titres que nous allons dans les chefferies pour recevoir. Si tu as déjà entendu que quelqu'un est parti à la chefferie pour s'asseoir sur la chaise à 3 pieds, si tu en as que quelqu'un est parti pour avoir le nom à la chefferie, n'importe quel titre que tu reçois de chefferie, quand pour retirer cela, pour recevoir cela, on te dit les choses sur ta tête. Lorsqu'on vous accroche les feuilles, les herbes sur la tête, parce qu'on vous donne des titres, ou bien on fait des incantations, on récite des chiffres sur ta tête. Alors, quand on est en train de faire ça, on est en train de dédier ta tête au bureau de Satan, pour que Satan, qui est au deuxième ciel, s'occupe de toi et de toute ta génération. Vous vous réjouissez le plus souvent quand on vous a dit que vous êtes membre de la chefferie et que vous êtes assis sur une chaise. Et vous croyez que vous êtes déjà un chef dans votre vie et que vous avez un nom renommé. Satan ne donne jamais de gratuit. Satan n'est jamais l'ami d'un être humain. C'est parce qu'il t'a pris tes enfants et toute ta génération qu'il a donné le moindre titre là. Et ce titre-là qu'il te donnera, qu'il ne t'avancera nulle part. Ça veut dire que tes enfants, ton sang est déjà au-dessus de la lune, dans le bureau de Satan. Cependant, ceux qui n'avaient pas accès à ce moment-là, à votre tête, à votre sang auparavant, et qui ne pouvaient toucher votre corps, alors quand tu vas pour prendre le titre, à ce niveau, tu ouvres maintenant et tu leur donnes l'occasion d'apporter, de verser les feux sataniques, les herbes démoniaques et de les coller sur votre tête pour faire de vous maintenant une nullité spirituelle dans le monde spirituel. Et Satan a tout assez maintenant pour griffer ton talon et maltraiter ta vie. Ça peut être ainsi une source de sérieux problèmes dans votre tête et dans toute votre vie. Et c'est pour ça que si tu as déjà été victime de ça, aujourd'hui, tu vas te détacher de cela. La 9e chose qui peut toucher ta tête, toucher ton destin, c'est quand tu portes des sacrifices sur la tête. Quand on est en train de faire certains rituels, tu t'en vas, on va au marché, on paye la chèvre, on paye la poule. C'est toi qui portes sur tu mets sur la tête. Quand tu portes ça, tu mets sur la tête. Tu portes la cola, le bitacola, tu mets sur la tête. Le bureau de Satan, qui est au deuxième ciel, on est déjà en train de classer comme ceci est source de tes problèmes de la tête. Ton cerveau alors se déséquilibre progressivement. Pourquoi? Parce que vous avez permis à votre tête de devenir la voiture satanique pour transporter leur marchandise. Alors, ta tête est devenue leur voiture. Autre chose qui peut toucher ta tête, c'est se laver la tête avec du savon démoniaque. Il y a des gens qui vont chez les sorciers, les marabouts, les charlatans. Et lorsqu'une personne qui n'a pas la vie facile, qui ne comprend pas la vie dans sa vie, si lorsque la personne décide d'aller consulter des charlatans, des marabouts, des médecins traditionnels,
pour se laver. Pour se laver la tête avec le savon démoniaque. Ce n'est qu'une façon d'aggraver considérablement sa situation. Pourquoi? Parce que le lavage satanique n'est qu'une façon de te consacrer totalement encore davantage à Satan. Nous avons dit qu'en aucun jour, toi et moi, nous ne serons jamais l'ami de Satan. Dieu a dit ça. Autre chose qui peut amener quelqu'un à entrer dans les problèmes de cerveau même, c'est se raser les cheveux à cause du fait que quelqu'un est mort. Si tu as déjà rasé tes cheveux parce que quelqu'un est mort, aujourd'hui, la Bible dit que le chrétien ne doit pas raser ses cheveux. Ça peut également être une source des problèmes de la tête. Aujourd'hui, si tu as déjà fait cela, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tu peux changer avec la prière. Autre chose qui peut t'apporter des problèmes dans la tête, c'est le fait de jurer sur sa propre tête. Ça entraîne trop de problèmes. Maintenant, quand tu as des problèmes de la tête, quelles sont les conséquences? Papa, maman, nous entendons parler de problèmes comme celui-ci dans notre environnement. Lorsque les gens ont des problèmes dans leur tête, le plus souvent, tu vas voir quelqu'un qui a des problèmes dans la tête, des problèmes dans son cerveau. Tu les remarques le plus souvent par le fait que ces gens-là refusent toujours d'écouter les bons conseils. Ils ne peuvent jamais être conseillés. Quand tu vois quelqu'un qui est non enseignable, il n'est pas enseignable. Et ce n'est pas qu'il peut faire de bien. Ce n'est pas qu'il fait quelque chose de juste. Mais il est non enseignable. Ça veut dire que la tête est touchée. Pour reconnaître les gens qui ont un problème de tête le plus souvent, sont des gens qui discutent trop par ignorance. Les gens qui ont des problèmes de tête le plus souvent, tu vas remarquer que le plus souvent, ils font des rêves horribles. As-tu déjà vu quelqu'un perdre généralement la mémoire sans savoir pourquoi? D'autres fois, tu restes comme ça, mais tu perds un peu la mémoire avant de revenir. C'est parce qu'il a un problème de la tête. Et n'importe quelle personne que tu vois, s'il a déjà même un seul enfant dehors, et il a une fille dehors, et il a une seule, si quelqu'un a même au moins 2 femmes déjà, ou bien une femme et une bordelle quelque part, c'est que 100% de la personne a déjà des problèmes de tête. Tous les polygames que tu vois là, ils ont des problèmes de tête. Et leur problème est dans la tête. Et le raisonnement est fini. Tu peux avoir un polygame qui n'a pas un problème de tête, c'est impossible. Les problèmes des yeux, les problèmes des oreilles, les problèmes de la bouche, le nez, c'est ça que nous avons dit aujourd'hui. Parfois, tu vas voir certaines personnes qui ont trop de violents maux de tête. Et c'est comme si des choses marchaient dans leur tête. Ils sentent de plus en plus que certaines choses marchent dans leur tête. Tout ceci, c'est parce que leur tête est touchée. Et le plus souvent, quand tu vois quelqu'un qui a plus d'une femme, automatiquement, il est victime de ça. Tu verras n'importe quelle personne qui a un problème de tête. Il a toujours des dettes inexplicables. Des dettes inexplicables s'accumulent toujours dans la vie de la personne. As-tu ton cas ou bien as-tu vu quelqu'un autour de toi qui vit cela? Les gens qui ont un problème de la tête, ils sont toujours dans l'incapacité. Tu vas remarquer en eux l'incapacité à s'installer dans un mariage réel. Ils ne peuvent pas être stables dans un mariage. Ils sont toujours partout et nulle part. En tant qu'homme ou femme. Ils sont toujours instables et ils ne peuvent jamais être posés. Sur quoi que ce soit, ils ne savent pas pourquoi. Bien aimé, lorsqu'une personne vient
la descendance d'un foyer polygame, où il y a peut-être 3 épouses et que tous les enfants d'une même mère ne progressent complètement pas et sont pauvres. Cela veut dire que si toi tu veux de cette génération-là, ou bien ton grand-père était polygame, sache que tu as les pommes de tête. Si ta mère, si ton grand-père paternel ou maternel était polygame, sache que tu as les pommes de tête. Si ton père est polygame, sache que tu as les pommes de tête. Toi-même, si tu es polygame, sache que tu as les pommes de tête. Le cerveau a des difficultés. Ceux qui ont souvent les problèmes de la tête, ils accusent, ils ont souvent des échecs constants aux examens. Leur tête est une maudite. Ceux qui ont problème de la tête, tu vas remarquer une colère violente, suivie de destruction de choses dans leurs habitudes. C'est le signe déjà que leur tête a des problèmes. Le cerveau a des problèmes. Tous les 5 organes de sens ont des problèmes. Ils ont souvent des problèmes des yeux, des problèmes des oreilles. Tu parles, c'est un peu comme s'ils n'écoutent même pas. Lorsque l'esprit d'une personne est invoqué et que la personne n'a pas assez de feu pour résister à cette invocation, même si elle n'est pas tuée, les sorciers placent un fardeau satanique supplémentaire sur la vie de la personne. C'est le signe que la tête de la personne est empoisonnée. Quelqu'un qui a un problème de la tête, il va toujours accuser des échecs inexplicables à tous les carrefours de sa vie. Des problèmes persistants dans sa vie. Partout où il va, il n'a pas de faveur de personne. Et toutes sortes de malheurs sont les accueils. À ce niveau-là, la délivrance de la tête est nécessaire pour que vous soyez libre. Lorsque votre tête est souillée, lorsque vous avez un problème de tête, tout le reste de la vie en souffre. C'est pourquoi lors de la mort substitutive de Jésus, Jésus a versé son sang de différentes manières pour résoudre le problème de la tête. Par exemple, je vais citer des manières par lesquelles Jésus a versé son sang. Quand tu regardes le jardin de Gethsémani, pendant que Jésus priait dans l'agonie, Jésus a versé son sang et son visage a été défiguré. Tout ceci pour la tête. Le visage de Jésus. Quand le grand prêtre a frappé Jésus-Christ au visage avec une verge, Jésus a versé son sang. On l'a frappé au visage, il a versé son sang. Tout ceci c'était pour sauver la tête. Lorsqu'on a fouetté le dos de Jésus avec un fouet orné de morceaux de métal de fer qui lui a arraché la chair, Jésus a versé son sang pour te libérer la tête. Quand on a posé une couronne d'épines empoisonnée sur la tête de Jésus-Christ, Jésus a versé son sang pour que ta tête aujourd'hui soit libérée et guérie par ce versement de sang. En réalité, le poison dans la couronne de Jésus-Christ représente les malédictions, les problèmes de tête dont nous sommes en train de résoudre aujourd'hui. Par conséquent, quiconque se promène et vit avec une tête qui a des problèmes, le fait alors par son choix personnel, puisque Jésus s'est substitué. Jésus a pris la place, a s'est substitué à cette couronne et a résolu le problème de la tête il y a 2000 ans. Donc, il ne te reste plus qu'à invoquer ce nom de Jésus-Christ aujourd'hui
et il vous répondra aujourd'hui, pas demain. La question est, comment tu dois recevoir cette délivrance des problèmes de la tête? La première des choses à faire pour être délivré est de changer de camp en donnant votre vie à Jésus. Sinon, si vous n'êtes pas sauvé, assurez-vous de l'être aujourd'hui. Demain serait peut-être trop tard. Donnez votre vie à Jésus et il vous délivrera de la puissance des ténèbres et vous transportera dans le royaume de la lumière. Vous pouvez aussi être délivré des problèmes de la tête par le baptême et l'onction du Saint-Esprit. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur votre vie, cette puissance va briser les jougs démoniaques. L'onction et le remplissage du Saint-Esprit briseront toujours. Vous pouvez également être délivré des problèmes de la tête par la parole de Dieu. C'est-à-dire en renouvelant continuellement votre esprit par la parole de Dieu. Cette servitude démoniaque sera ainsi brisée. Vous pouvez être délivré de la tête, des problèmes de la tête, en brisant ces malédictions et en chassant les démons qui entretiennent ces malédictions de la tête. Vous pouvez également être délivré des problèmes de la tête, d'une tête maudite par le combat spirituel, les prières de combat et par votre foi et votre confession fervente. Qu'est-ce qu'ils sont de dire? Vous avez fréquenté toutes sortes de gens qui ont vu vos vertus et qui savent que le seul moyen de voler les vertus en vous est de toucher votre tête, c'est-à-dire de toucher vos cheveux et enlever un seul. Lorsque ces gens-là obtiennent l'un de ces cheveux et qu'ils ont l'occasion de toucher votre tête, soit par une imposition satanique, des mains sur votre tête ou bien sur la tête de vos enfants, alors ces gens-là retirent les cheveux et vos problèmes commencent. Pour être délivré des problèmes de la tête, c'est-à-dire des têtes maudites, il faut être sérieux et prier les prières de prière, les points de prière qu'on va faire ensemble aujourd'hui avec vraiment agressivité. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant, pas demain. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, ouvre ta bouche et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, si nous prions, si nous répétons rien que 2 fois ou 3 fois, cela ne voudra pas dire que vous n'allez pas répéter au moins 21 fois. Je vous conseille beaucoup de répéter au moins 21 fois, même 25 ou 30.
C'est mieux de faire une prière, même si vous faites bien que 10 points de prière, et vous faites bien. Si vous êtes fatigué, vous faites la pause et vous revenez continuer. Pour finir une bien et jusqu'à ce que votre tête soit vraiment libérée. Parce que c'est une prière qui ce n'est pas l'amusement. Votre tête, c'est tout votre destin. Votre foyer, votre argent et tout est dans votre tête. Nous avons dit cela. Et chaque fois vous frottez, vous avez les mêmes bulles d'onction. Si vous sentez quelque chose marcher dans votre tête, vous frottez votre tête et vous continuez. Ferme tes yeux, dis ceci. Je branche ma tête à la prise du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je branche ma tête à la prise du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci. Que toute force d'affliction soit consumée par la foudre et le feu venant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que toute force d'affliction soit consumée par la foudre et le feu venant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que toute force d'affliction soit consumée par la foudre et le feu venant de l'Éternel. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous les étrangers sataniques sortent de leur cachette au nom de Jésus. Que tous les étrangers sataniques sortent de leur cachette au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que toutes les propriétés en sorcellerie, que toutes les propriétés ensorcelées soient délivrées au nom de Jésus. Soient délivrées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que l'acte des ordonnances de l'ennemi, que l'acte des ordonnances de l'ennemi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je paralyse tout roi satanique installé contre moi au nom de Jésus. Je paralyse tout roi satanique installé contre moi au nom de Jésus. Je paralyse tout roi satanique installé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je paralyse tout lutteur et tout combattant satanique qui est contre mes biens et ma gratuité au nom de Jésus. Je paralyse tout lutteur et tout combattant satanique qui est contre mes biens et ma gratuité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le sang de Jésus, l'eau de vie et le feu de Dieu lave ma tête au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, l'eau de vie, le feu de Dieu lave ma tête au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute forteresse des dettes, les dettes, que toute forteresse des dettes soit réduite en cendres au nom de Jésus. Que toute forteresse des dettes soit réduite en cendres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute forteresse d'oppression
Que toute forteresse d'oppression soit réduite en cendres au nom de Jésus. Soit réduite en cendres dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que toute forteresse des pertes, que toute forteresse des pertes soit réduite en cendres au nom de Jésus. Soit réduite en cendres dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les chasseurs de mon âme, que tous les chasseurs de mon âme combattent entre eux au nom de Jésus. Combattent entre eux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, remplis ma vie de ton onction au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma vie de ton onction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, mets ta main droite au milieu de ta tête et ferme tes écrits ainsi. Seigneur, que ton pouvoir de guérison se répande dans tout mon corps au nom de Jésus. Seigneur, que ton pouvoir de guérison se répande dans tout mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute malédiction personnelle et venue de l'extérieur, au nom de lancée contre ma tête, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction personnelle et venue de l'extérieur, lancée contre ma tête, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction personnelle et venue de l'extérieur, lancée contre ma tête, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rappelle-toi, tu vas répéter ceci au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, que ton feu purificateur se répande dans tout mon corps, au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu purificateur se répande dans tout mon corps, au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu purificateur se répande dans tout mon corps. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que je reçoive des miracles créatifs dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus. Que je reçoive des miracles créatifs dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus. Que je reçoive des miracles créatifs dans tous les départements de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tous les problèmes de ta tête. D'autres fois, tu te réveilles, tu as trop de mal de tête, non? Et tu ne sais pas là où ça sort. Tous les problèmes qu'on a cités aujourd'hui, des problèmes de tête là. C'est ça qu'on appelle les souillures de la tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Que ma tête soit délivrée de toute souillure. Au nom de Jésus. Que ma tête soit délivrée de toute souillure. Au nom de Jésus. Que ma tête soit délivrée de toute souillure. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, aujourd'hui, j'ai parlé de la lune beaucoup. J'ai parlé les habits rouges.
J'ai parlé du bureau de Satan. J'ai parlé de la reine du ciel, qui est l'adjoint de Satan. Et tout ça, tous les problèmes de ta tête, ça vient de là-bas. Ferme tes yeux, dis ceci. Soleil, lune, étoile, terre, eau, l'eau et autres éléments de la création. Vomissez tout enchantement qui est contre moi. Au nom de Jésus. Soleil, lune, étoile, terre, eau et autres éléments de la création. Vomissez tout enchantement qui est contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui utilisent les cieux pour me tourmenter. Tous ceux qui utilisent les cieux pour me tourmenter. Tombez et soyez déshonorés. Au nom de Jésus. Tombez et soyez déshonorés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout ce qui est écrit contre moi dans le cycle de la lune, tout ce qui est écrit et qui marche contre moi dans le cycle de la lune, soit effacé au nom de Jésus. Soit effacé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, lève ta main vers le ciel. Pointe ton doigt pointeur au ciel. Ferme les yeux et dis ceci. Étoiles du ciel. Les étoiles. Étoiles du ciel. Commencez à combattre pour moi. Au nom de Jésus. Répète fortement. Étoiles du ciel. Commencez à combattre pour moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, laisse ta main, tu vas en haut au ciel. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute marmite qui est dans les étoiles, sur la lune et dans le soleil, toute marmite dans les étoiles, sur la lune et sur le soleil, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas répéter la prière ici encore au moins 21 fois. Parce que il te faut détruire le bureau de l'agent de Satan qui est la reine du ciel et la reine de la côte. Ferme tes yeux, crie ainsi. Lève ta main droite au ciel avec ton doigt pointeur sur le ciel et tu fermes les yeux. Crie ainsi. Je décrète la destruction totale des palais de la reine du ciel, de la côte et des rivières au nom de Jésus. Je décrète la destruction totale des palais de la reine du ciel, de la côte et des rivières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire maintenant, je programme des bénédictions dans le soleil, sur la lune et les étoiles pour ma vie à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Je programme des bénédictions dans le soleil,
sur la lune et les étoiles pour ma vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais des écrits ainsi. Oh Seigneur, rends l'impossible possible dans ma vie. Au nom de Jésus. Répète. Oh Seigneur, rends l'impossible possible dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y en a pas. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y en a pas. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi un chemin là où il n'y en a pas. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute mission et toute arme de l'ennemi contre moi soit anéantie au nom de Jésus. Toute mission et toute arme de l'ennemi contre moi soit anéantie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu vas faire la pause maintenant parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire et c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue les yeux fermés et à haute voix, je suis en train de t'attendre en tant que ton partenaire de prière. Et quand tu auras fini, on continue. Donc je t'attends en parlant un peu en langue. Vas-y, et à poser et à faire la pause. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux et dis ceci. Toute arme satanique forgée contre moi, toute arme satanique forgée contre moi, soit détruite maintenant au nom de Jésus. Soit détruite maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, tu as déjà prié beaucoup. Tu as fait lever toutes tes prières à Dieu. Et comme la prière, c'est un dialogue et non un monologue. Il est temps que tu fermes les yeux ou tu fermes les yeux, tu ouvres ta bouche. Mais tu ne dis pas, ou tu ne dis aucun mot pour que Dieu parle aussi. S'il a à te parler, à nous parler maintenant, il peut le faire. Peut-être il peut le faire prochainement. Donc, maintenant là, tu vas parler avec tu vas tout en rester calme. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Sois concentré pour la croix de Golgotha. Pendant ce temps, moi aussi, je serai en train d'appeler le Dieu de l'île. Et quand nous appelons ainsi le Dieu de l'île, il peut nous répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Donc, sois tous en concentré. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis absolument rien. Reste les yeux fermés. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa Malon, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, rappelle-toi très bien que ces prières, ce sont des prières à faire. La tête, c'est ton destin. Utilisez tout l'huile d'encens. Lavez vos cheveux, lavez l'eau de vie, l'eau bénie. Mettez tout l'huile d'encens sur tous vos cheveux de part et d'autre avant de jeter. Nous avons suivi comment les cheveux sont dangereux. Même quand on vient de naître l'enfant, les cheveux, on guette les cheveux de l'enfant. On guette toujours les cheveux de l'enfant. Les polygames là. Maintenant, il faut qu'on parle en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 minutes. Et faites cette prière régulièrement. Allons-y.